À l'issue de 2 jours de travaux de l'atelier de partage d'expérience sur la concession long terme comme solution pour la gestion pérenne des corridors routiers qui ont consisté à l'exploration du tronçon Brazzaville-Kény, couplé à la table ronde entre les ministres de la sous-région, les participants ont au regard du modèle infrastructurel congolais, de la qualité du réseau et de l'entretien routier, souligné la nécessité de promouvoir le partenariat public-privé pour la mise en concession des corridors routiers dans les pays de la sous-région. Nous, on a vu ce modèle parce qu'on n'en a pas chez nous. Parce que mettre en concession les travaux d'une route, c'est pas facile. Nos budgets pour l'entretien routier sont très faibles. On n'a pas assez de ressources. Mais il faut donc essayer d'aller au-delà de l'imagination pour la réalisation de cette route. La construction de la route nationale numéro 1 est le fruit de la coopération tripartite entre la Chine, la France et le Congo via la Congolaise des routes, spécialisée dans la gestion optimale du tronçon Brazzaville-Pointe-Noire. On observe que cette route et les partenaires que sont l'entreprise chinoise CSCEC, la société française Aegis et la République du Congo ont une histoire commune. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya, a invité les pays africains à la gestion pérenne des corridors routiers afin de contribuer à la durabilité des infrastructures. Le secteur privé est encore assez fragile dans nos pays et n'a pas souvent ne sont pas toujours le courage d'affronter les gros investissements. Peut-être aussi parce que les banques sont encore faibles à les accompagner. Tout ça va être apprécié. Et effectivement, mettre en place un fonds de concours, ce sont des contributions pertinentes que nous pouvons analyser et voir comment intégrer tout ça. Et d'ailleurs, l'objectif de la concession, c'est de ne pas être évolutif. Cet atelier de partage d'expérience a été organisé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale. Il sera couplé au comité de restitution et de validation des travaux finaux.